Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, il y a beaucoup d'informations vraiment super depuis le début de cette semaine. On va parler de Godzilla vs Kong, Ghibli, Evangelion, Godzilla Singular Point et plein d'autres choses encore. Donc là, je vais commencer à parler de Godzilla vs Kong. Donc on a eu des informations vraiment géniales. Voici à peu près les kaiju qui seront bien confirmés. L'un d'entre eux est officiel. Ça a été dit depuis mardi soir février. Titan Behemoth, le grand titan d'allure de Megatherium de mammouth laineux qui est apparu dans Godzilla 2 King of Monsters. Il sera présent dans Godzilla vs Kong. Donc on ne sait pas quel sera son rôle. Est-ce qu'il va affronter Mecha Godzilla, Fight Godzilla, enfin Fight Godzilla, ou pourquoi pas Kong. Donc là c'est vraiment génial qu'il y ait eu une confirmation que Titan Behemoth sera de retour. Donc je pense que les anciens kaiju de Godzilla 2, King of the Monsters reviendront. Que ce soit c'est le cas de Muto 3, Silas, Mestula et Rodan et Mothra, parce que Mothra ça a l'air beaucoup vraiment officiel vu qu'il y a les deux jumelles chinoises de Godzilla 2 King Monster qui sont de retour. Donc là Behemoth est bien confirmé, je pense qu'il sera le rôle en suivant Godzilla ou combattant un Mecha Godzilla, quelque chose de ce genre. Et là, j'ai eu une discussion avec Baggy, l'un de mes fans de ma chaîne qui aime bien Gamera. Il m'a posé une question, est-ce que nous verrons Gamera dans Godzilla vs Kong? C'est une bonne question parce je me pose aussi la question parce que tu m'avais partagé ton commentaire avec Gamera. Donc il est difficile pour dire. J'enverrai bientôt une vidéo consacrée sur Gamera. Est-ce qu'il reviendra-t-il au cinéma? Il y aura une vidéo dédiée là-dessus que je mettrai ce week-end. On ne sait pas si Gamera va faire un petit clin d'œil dans Godzilla vs Kong pour tester son film solo. Affaire à suivre. Et là, encore toujours en lien avec Godzilla vs Kong, on a eu une autre annonce officielle. On aurait un nouveau kaiju encore plus dangereux que Mecha Godzilla qui sera présent dans le film. Mecha Godzilla ne sera pas vraiment le seul méchant de ce film, vu qu'il y a eu encore des informations qui ont été dévoilées cette semaine. Encore un personnage kaiju qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu dans l'univers Godzilla ou Kong. Est-ce que c'était Bargan, comme je me disais? Donc là, ça pourrait être un Ozuki géant qui est extrêmement dangereux et gigantesque, beaucoup plus grand que ceux que Kong va affronter, ou vraiment c'est un tout nouveau kaiju, que ce soit la bestiaire de la Toho, que ça a été abandonné suite au projet avorté des années 70 et 60 des années 80. Donc là, ce serait génial. Mais j'avoue, je suis curieux de voir ce nouveau kaiju encore plus dangereux que Mecha Godzilla qui va faire son apparition dans le film. Je me demande dans quelle séquence il va apparaître. Je pense dans le combat final entre Godzilla et Kong à Hong Kong face à Mecha Godzilla et qu'il y a un autre kaiju gigantesque. Donc on n'est pas loin non plus d'une post-crédit dans le film. En tout cas, j'espère sincèrement. Nous verrons bien ça en mars 2021 si les salles de cinéma réouvrent d'ici là. Une petite mauvaise nouvelle pour Evangelion, le film, pour le quatrième film d'Evangelion réalisé par Hideaki Anno. Il a été repoussé au Japon, suite à la crise sanitaire, parce que ça devient un peu compliqué pour vous faire sortir, et Hideaki Anno euh, avait partagé pour dire nous allons préférer de repousser Evangelion pour éviter qu'il y ait des nombreux cas de Covid-19. Le film est repoussé au Japon. Donc ça veut dire que le film qui devait sortir en France en 2020 serait repoussé quelques mois en 2021. Ça fait quand même un bon petit moment que les fans d'Evangelion attendent ce film et dernier partie de cette série qui a quand même démarré en 1995 et que Hideaki Anno a décidé de faire retravailler sur cette série en images de synthèse qui ne sont pas encore disponibles chez nous, mais pour ceux qui ont Netflix, il y a l'intégralité des épisodes de l'RSI de 1995 et de Ovaou. Il y en a trois, mais là ils ne sont pas disponibles, le troisième. Donc il y a deux Ovaou sur Netflix et le quatrième qui doit sortir cette année 2021 est repoussé pour une date encore inconnue, mais il y a quand même une bonne nouvelle. On a
chez Gainax, on a des nouvelles tomes de Evangelion qui sont sortis ce mois-là, donc au niveau rematérisé, quelque chose comme ça. Donc je vous invite à acheter ces mangas Evangelion tout nouveaux de 2021 pour patienter pour le prochain et dernier volet de cette saga assez culte au Japon mais aussi à l'international. Donc passons au côté à nouveau de Godzilla mais dans un autre plateforme. Donc Godzilla Singular Point, où on a eu un tout nouveau trailer mais concentré sur Jet Jaguar et une partie on a un rodent. Donc là Jet Jaguar serait construit par les humains comme ça a été prouvé dans la première, mais là dans la deuxième on nous annonce que Jet Jaguar a été conçu pour combattre tous les kaiju et lutter contre Godzilla. Est-ce que Godzilla dans Singular Point sera-t-il le rôle du méchant ou du protecteur? Donc c'est affaire à suivre. Donc là on va voir, on a une séquence où de toute façon c'est une partie spoiler, vous voulez avancer la vidéo si vous voulez pas entendre. Dans la bande annonce on nous montre un Jet Jaguar en train prêt à affronter Anguirus. Donc je pense qu'il va y avoir une confrontation entre Anguirus et Jet Jaguar. Et donc là on quitte l'univers Godzilla pour un autre univers, on va parler de Pacific Rim, le Black. Donc on a eu une bonne annonce de petite courte durée. Donc il y a eu des commentaires positifs et négatifs parce que en matière d'animation, c'est pas été toujours top, mais peut-être on aura des bonnes images, quelque chose comme ça. Donc et en plus, on n'aura pas à attendre longtemps parce qu'il sortira le 4 mars 2021 sur Netflix. Donc je regarderai ça volontiers. Ça me laisse le temps de terminer la saison 4 de l'Attaque des Titans que je me regarde sur Manga Plus. Donc j'espère que cette série Pacific Rim Le Black sera excellent. Du côté de Guillermo del Toro, il souhaite faire un Pacific Rim 3 avec Godzilla et King Kong, mais ça c'est rien d'officiel. Et donc voilà, pour en finir, je vais vous parler de Skull Island dans la série de Kong spin-off après les événements de Kong Skyland et un préquel de Godzilla vs Kong. Donc je me demande si cette série ne serait pas au clin d'œil au comic de le Bear of Kong qui est sorti en 2017 pour la sortie du film Kong Skyland. Donc le Bear of Kong, ça se passe juste après les événements de Kong Skyland, donc en des années 90. Donc là, ce serait intéressant s'il y en a cette version du comic en animé sur Netflix. Donc là, ce serait vraiment génial. Et donc j'ai une hâte. Bon, je pense que cette série-là sera préparée en cette année et sortirait vers les coups de 2022. Plutôt 2022 plutôt. Donc affaire à suivre. Et on va parler de Ghibli, donc son tout nouveau film pour la première fois en 3D, Aya et la sorcière, un film de Goro Miyazaki qui vient d'être repoussé au mieux de sortir en février, parce que les cinémas sont toujours pas ouverts avec ce gouvernement de mai 2. Elle est repoussée au mois d'avril, mais ils ont sorti l'affiche française du film, donc sélectionné par le Festival de Cannes en 2020. Donc la question est de savoir si ce film en 3D sera génial ou pas. Mais on sait que Hayao Miyazaki est en train de faire un film en 2D, fait encore à la main. Ce sera son tout dernier film avant de partir définitivement en retraite, comme il avait beaucoup mentionné dans certains de ses projets, comme il avait fait avec Princesse Mononoke, qui a dit après ce film je vais en retraite, mais au final il a continué. Mais là ça va être vraiment, ce sera son dernier chef-d'œuvre, en espérant que Goro Miyazaki ou ceux qui vont prendre sa place feront assez bien pour ces films de Ghibli, parce que quand même c'est la magie de notre petite enfance, adolescent, mais même pour adultes. Donc voilà, espérons que l'avenir de Ghibli sera toujours là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo avec toutes ces informations vraiment géniales. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre et tout ça. Et en espérant que les cinémas réouvrent pour qu'on puisse voir Godzilla vs Kong, Monster Hunter et Aya et la petite sorcière, qui a le papier collé de Kiki la petite sorcière, ou même la sorcière et la tulipe bleue, d'un film japonais. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.